En filmant la manifestation d'aujourd'hui, je me suis demandé comment j'allais pouvoir la commenter. Attendu qu'on ne saurait désormais parler d'immigration qu'en termes d'enfer ou de paradis. Par exemple, jeudi 17 février 2011, jour du 77e anniversaire de la mort du roi Albert, un inquiétant attroupement assiège le ministère de l'Immigration et de l'Asile, qui n'a plus rien à prouver en termes de laxisme. Il s'agit de ressortissants du Pakistan, pays dont on se souvient qu'il appartient à l'axe du mal. Fuyant le trouble qu'ils ont semé en Tunisie et en Égypte, voilà manifestement des fanatiques décidés à profiter de l'état de fragilité où se trouve momentanément le royaume pour pousser plus avant l'invasion de l'Europe par l'islam intégriste. Avec des gestes qui rappellent étrangement le régime de Saddam Hussein et laissent déjà prévoir quel degré de liberté il envisage pour nos démocraties, ce chef exerce ses troupes à psalmodier son nom à la façon des tyrans iraniens. Ici, de faux handicapés dissimulent probablement des armes, peut-être en provenance de Palestine. Ils exhibent les faux papiers grossiers qui leur permettent de profiter indûment des minima sociaux. Se dérobant au regard avec la même pudeur dont ils usent pour voiler les femmes, ces pachas de harem attendent que les vrais Belges qu'ils ont asservis à leur cause trompent l'administration. Les slogans haineux ne laissent aucun doute sur les objectifs visés. Instrumentalisés par un grand patronat cupide et mondialisé, qu'ils entendent faire pression sur le gouvernement pour que celui-ci force nos braves PME à débaucher les travailleurs belges pour les remplacer par cette main-d'œuvre d'esclaves qui s'offre à vil prix. Cet homme, qui ne cache pas sa richesse, est probablement l'un de ces employeurs sans scrupules, encourageant ses futures victimes à exiger le détricotage de tous les acquis de l'honnête travailleur de Belgique. Sur ces visages, ce qu'on peut lire, c'est la haine de l'Occident, de ses richesses, de ses valeurs et de sa démocratie. Ils vivent de tous les trafics, de la drogue, de la prostitution, de la contrebande d'organes d'enfants blancs kidnappés dans les quartiers résidentiels d'Uccle, de la pédophilie athée, du creusement de tunnels clandestins entre la Wallonie et la Flandre. Ou bien, jeudi 17 février 2011, jour de la révolution des frites, a lieu devant le cabinet de notre juste et ferme ministre de l'Immigration et de l'Asile, M. Melchior Watley, une manifestation bon enfant. Ces gentils sans-papiers, originaires d'un pays voisin de celui de Gandhi, dans lequel sévissent guerre, famine et obscurantisme, sont venus humblement demander à la patrie des idées progressistes de leur accorder asile à titre exceptionnel. Profitant des connaissances de leur porte-parole, vêtus aujourd'hui d'une veste de style colonial, ils apprennent sagement notre langue en répétant les premiers mots de la Constitution du Royaume. Ici, un autre groupe, siégeant sur des fauteuils roulants aimablement prêtés par un hôpital public voisin, observe un jeûne symbolique depuis 70 jours. Ils espèrent obtenir la pitié de Monsieur le ministre par cet acte de contrition. Ces pancartes témoignent du fait qu'ils sont prêts à abandonner leur prénom à consonance étrangère contre les numéros que voudra bien leur communiquer l'administration. Et s'ils dissimulent pour l'instant des visages qui ne leur permettent évidemment pas de trouver un emploi chez nous, c'est qu'ils envisagent également de se faire blanchir la peau afin d'accéder à une plus parfaite intégration aux côtés des amis belges qu'ils ont malgré tout réussi à se faire. Ainsi pourra se réaliser leur vœu le plus cher, dont témoignent d'ailleurs les slogans du jour. Mettre à disposition de la Belgique une force de travail qui ne trouvait pas à s'employer dans leur pays d'origine, où le libéralisme a tant de mal à s'implanter.
y retourner peut-être même, pour y créer des entreprises aussi prospères que celles de chez nous. À l'exemple de cet homme, élégant, enrichi par la libéralisation des échanges, le microcrédit, l'interpénétration multiculturelle et le tassement général des coûts de production. Sur ces visages, ce qu'on peut lire, c'est la joie d'avoir devant soi la vivante apparition d'un pouvoir juste, représentatif, démocratique, respectueux des droits de l'homme et du marché. Ils vivent de cette admiration qui sera certainement bientôt récompensée, de l'amour que leur prodigue leur nombreux soutiens, de la rosée qu'un humanisme généreux dépose chaque matin sur le pas de leur porte, comme le lait de l'espoir et de la fraternité universelle. Ils sont prêts à recevoir l'onction de la modernité pour une mondialisation heureuse. Ou alors, jeudi 17 février 2011, ce matin, où la Belgique bat le record des pays sans gouvernement, une manifestation se déroule devant le cabinet de Melchior Wathelet, ministre transitoire et récemment entarté de la politique de migration et d'asile. Une centaine de personnes, la plupart d'origine pakistanaise, mais aussi marocaine, subsaharienne et belge, ont manifesté pour demander à l'administration des décisions qu'elles attendent depuis déjà plusieurs mois. L'un des 150 occupants de la rue Brognier a pris l'initiative de coordonner la prononciation des slogans de telle manière à ce qu'ils soient entendus, malgré le bruit d'une intense circulation. Ici, ce sont des représentants de la grève de la faim des 25 de la rue des Chartreux. Ces pancartes prouvent que le ministre a menti lorsqu'il a prétendu que les grévistes n'avaient pas su profiter de la période de régularisation ponctuelle. En vérité, ils ont tous déposé une demande en bonne et due forme, il y a déjà de longs mois, et attendent toujours la réponse de l'Office des étrangers. Frigorifiés du fait qu'ils n'ont rien avalé depuis 70 jours, exactement aujourd'hui, ils ont eu malgré tout le courage de venir ici, accompagnés des quelques personnes de soutien qui les aident à tenir dans cette grève, qui est toujours depuis Gandhi, le seul moyen de se faire entendre pour toute personne privée des droits les plus élémentaires. Le reste des manifestants ne fait pas la grève de la faim, et espère ne pas avoir à la faire. Ils comptent, comme ceux des Chartreux, sur une régularisation par le travail, car c'est le seul critère parmi ceux que la Belgique a adopté provisoirement, qui correspondent de près ou de loin à leur situation. De près lorsqu'ils ont déjà une promesse d'embauche, de loin lorsque l'imbroglio administratif où on les plonge et la conjoncture ne leur ont simplement pas permis de disposer d'une telle promesse. Mais tous veulent travailler légalement, c'est-à-dire sortir du travail clandestin qui est leur lot et constitue bien ce qui menace le plus l'emploi et le droit du travail en Belgique. Monsieur Amin Haq, qui est venu en tant qu'élu fédéral du même parti que le ministre Wathelet soutenir les manifestants, en sait quelque chose, lui qui travaille régulièrement comme docteur en Belgique depuis une trentaine d'années. Sur ces visages, ce qu'on peut lire, c'est la fatigue d'attendre des jours meilleurs, et l'espoir aussi, au bout du devoir qu'ils se sont fait de venir manifester, malgré la timidité, malgré la crainte d'être encore une fois mal compris. On n'a pas des papiers, solidarité, 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 tout ensemble, régulariser, tout ensemble, tout ensemble, tout ensemble, tout ensemble, tout ensemble, tout ensemble, régulariser, tout ensemble. En fait, tous les gens qui sont ici, tous les jeunes qui ont déposé son papier, ils ont déposé son dossier l'année passée. Oui. Déjà, 1 an et 3 mois, on n'a pas encore réponse. Alors là, on demande parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire le lendemain. Alors aujourd'hui, on vient demander, laissez-nous travailler. Quand même, vous donne un espoir ou quelque chose.